Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Rhapsodie des réalités du samedi 18 juillet 2026. Notre homme de Dieu, Pasteur Christ, partage avec nous sur le thème la puissance de la transmission des dons. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du livre de Romains 1, verset 11. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Gloire à Dieu. L'apôtre Paul fait une déclaration remarquable dans sa lettre aux Romains. Il dit « Je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels. » Cela révèle quelque chose d'essentiel sur l'opération de l'esprit. Les dons spirituels peuvent être communiqués. Pour Paul, ce n'était pas un désir anodin. C'était la conscience d'une capacité divine. Il savait qu'à sa venue, quelque chose serait transmis. Il ajoute ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Romains 1, verset 12. Cela signifie que la transmission se produirait par l'action conjuguée de leur foi, sa foi et la leur. Les choses de l'esprit n'arrivent pas par hasard. Elles sont activées par la foi, une foi consciente et active. Remarquez autre chose. Paul n'a pas dit « Quand je viendrai, nous prierons et demanderons à Dieu de vous donner quelque chose. » Non, il a parlé du point de vue de ce qui avait déjà été rendu disponible en Christ. Alléluia. C'est la même compréhension que nous avons aujourd'hui. Par exemple, lorsque nous prions pour les gens afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, nous ne supplions pas Dieu. La Bible dit combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc 11, verset 13. C'est pourquoi nous prions avec certitude et déclarons « Soyez remplis du Saint-Esprit » car c'est déjà la volonté de Dieu. Alléluia. La Bible dit aussi « Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains. » 1 Timothée 4, verset 14. De plus, dans 2 Timothée 1, verset 6, Paul a dit « À ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Cela montre clairement qu'il y a une transmission de dons spirituels. Mais remarquez le but, tel que lu dans notre verset d'ouverture, afin que vous soyez affermis. De telles transmissions apportent la stabilité. Elles vous fortifient et vous édifient dans votre marche avec Dieu. C'est pourquoi accorder de la valeur au moment d'intimité spirituelle et de transmission. Lorsque la parole est enseignée, lorsque les mains sont imposées sur vous et lorsqu'il y a une atmosphère de foi, ouvrez votre esprit et répondez avec foi. C'est ainsi que vous recevrez. Grandissez aussi dans votre propre conscience de l'esprit. Vous n'êtes pas limité. Vous êtes un canal de bénédiction. Vous pouvez communiquer la vie, la grâce et des dons spirituels à d'autres à mesure que vous vous soumettez au Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, je te remercie pour le ministère du Saint-Esprit dans ma vie et pour ce que je reçois de ta parole qui me fortifie et m'affermit dans la foi. Je marche dans la conscience de la puissance du Saint-Esprit à l'œuvre en moi, comme un canal de bénédiction pour les autres. Au nom de Jésus, Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Timothée 4, verset 14, 2 Timothée 1, verset 6, Romains 1, verset 11 à 12. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de naître de nouveau, de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur. Et vous recevrez le salut, vous recevrez la vie éternelle. Alléluia. Vous devez juste croire en Jésus-Christ, en l'œuvre de la croix, et maintenant faire cette confession de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom,
J'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu.